je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ce voyage allait être quelque chose de spécial, quelque chose qui nous rassemblerait tous en famille. Moi, Clarissa et tout son équipage, son père Grégory, sa mère Marilyn et sa petite sœur Nora, qui ne pouvaient rien faire de mal à leurs yeux, nous dirigeons vers Cap Haven, une magnifique ville côtière que je n'avais vue qu'en photo. L'Océan Front Resort que nous avons réservé promettait du luxe, de la détente et peut-être une chance de enfin sentir que j'appartenais à eux. J'étais marié à Clarissa depuis 2 ans, mais sa famille me tenait toujours à distance comme si j'étais un gars en qui ils n'avaient pas vraiment décidé de faire confiance. Pourtant, ce voyage, j'ai pensé que ce serait différent. J'ai fait mes valises avec espoir, imaginant de longs dîners où nous pourrions rire, partager des histoires et peut-être même un peu bon. La descente s'est déroulée en douceur, Clarissa fredonnant à la radio pendant que je nous imaginais tous assis au bord de l'eau, le soleil me couchant traversant enfin leurs murs. Lorsque nous sommes arrivés au complexe, l'air salé m'a d'abord frappé, puis le bruit des vagues s'écrasant contre le rivage. C'était parfait. Le hall brillait avec ses sols en marbre et ses lustres, et j'ai ressenti une vague de fierté, sachant que j'avais contribué gros pour que cela se produise. Nous nous sommes enregistrés, avons déposé nos bagages et sommes allés dîner. Le serveur nous a conduits à travers le restaurant, toute nappe blanche fantaisie et musique douce, jusqu'à une longue table dressée pour le groupe. Je souriais, prêt à m'asseoir à côté de Clarissa, quand la voix de Grégory traversa l'air comme un couteau émoussé, il a besoin de sa propre table. Dit-il assez fort pour que toute la pièce puisse l'entendre. Je me suis gelé les mains. Toujours sur la chaise, je l'ai regardé en attendant la punchline car c'était sûrement une blague, non? Son visage n'affichait pas un sourire. Marilyn gardait les yeux sur son menu comme si je n'étais même pas là. Nora a souri un peu et Clarissa ma femme, la femme qui est censée me soutenir a juste regardé ses mains. J'ai ri d'un rire bref et maladroit, pensant que j'avais peut-être mal entendu ce que j'avais dit. Toujours debout comme un idiot, Grégory a agité la main vers une petite table dans un coin, à 3 mètres de là, comme si ce n'était pas grave là-bas. Dit-il d'un ton plat et définitif. J'ai regardé autour de moi en attendant que quelqu'un dise quelque chose. Tout sauf le silence était lourd. Le serveur se déplaça inconfortablement, tenant une pile de menus, ne sachant clairement pas quoi faire. Ma poitrine se serra et je sentis mon visage se réchauffer. Est-ce que c'était vraiment arrivé? J'avais conduit 6 heures, payé la moitié de ce foutu voyage et maintenant j'étais poussé à l'écart comme un invité indésirable. De toute façon, j'ai pensé à me disputer pour m'installer juste à côté de Clarissa. Mais la façon dont ils étaient tous assis, la Grégory avec son menton suffisant, Marilyn prétendant que je n'existais pas, Nora sirotant son eau comme si c'était normal m'a fait me sentir petit. J'ai avalé difficilement, j'ai attrapé ma veste sur la chaise et je me suis dirigé vers la petite table dans le coin. Le serveur le suivit, marmonnant des excuses alors qu'il déposait un menu devant moi. J'étais assis là à regarder les mots sur la page, sans rien lire, tandis que leur voix dérivait sur des rires, des tintements de verre, le bruit d'une famille dont je ne faisais pas partie. Je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à Clarissa, attendant qu'elle me regarde pour me faire signe de régler ce problème. Elle ne l'a pas fait. Elle a juste mangé sa salade, acquiesçant à ce que disait son père. Mon estomac se tordit, mais j'ai quand même commandé un steak, saignant, car au moins je pourrais profiter de quelque chose ce soir. La nourriture arrivait rapidement et je la coupais, mâchant lentement, ne goûtant que de l'amertume. Ils étaient là-bas, trinquant probablement à un souvenir de famille dont je ne ferais jamais partie. Pendant que j'étais assis seul, la vue sur l'océan se moquant de moi à travers la fenêtre, je n'arrêtais pas de me dire que c'était un malentendu, que demain serait meilleur, que ce n'était qu'une chose étrange la première nuit. Mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le bienvenu. C'était un message, et je commençais à l'entendre haut et fort au moment où le chèque arrivait. Je n'ai même pas pris la peine de lever les yeux. J'ai payé ma part seule, bien sûr, et je suis rentré dans la chambre sans un mot. Clarissa n'a rien dit lorsqu'elle s'est couchée plus tard, elle a simplement éteint la lumière comme si de rien n'était. Je restais allongé là, dans le noir, à regarder le plafond, me demandant comment diable nous en étions arrivés là. C'était censé nous rapprocher, mais tout ce que je ressentais, c'était la distance grandissante, un écart que je n'étais pas sûr de pouvoir franchir demain. Je me suis dit que je trouverais une solution demain, que je arrangerais les choses. Mais alors même que je m'éloignais, cette petite table dans le coin m'a rappelé clairement que peut-être je n'avais pas du tout ma place ici. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un signe de tête dans mon ventre, rejouant la nuit dernière encore et encore comme un mauvais film.
Je ne pouvais pas éteindre la voix de Grégory, il a besoin de sa propre table qui résonnait dans ma tête, et la façon dont Clarissa restait assise là à ne rien faire me piquait plus que je voulais l'admettre. Je me suis retourné dans le lit, les draps étaient frais contre ma peau et je les regardais. Elle dormait toujours, ses cheveux noirs déployés en éventail sur l'oreiller, semblant paisible comme si rien de tout cela ne lui importait. Je voulais la réveiller, exiger des réponses, lui demander pourquoi elle laissait sa famille se soigner, me traiter comme ça. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis levé, je me suis aspergé d'eau sur le visage et je me suis dit qu'aujourd'hui serait différent. Je le ferais différemment. J'ai enfilé une chemise et un gant, j'ai attrapé mon téléphone et je me suis dirigé vers le hall, pensant que je les attraperais au petit déjeuner et que je recommencerais à zéro. Le complexe était vivant de morning light, l'odeur du café et de l'eau salée se mélangeant dans l'air. J'ai envoyé un texto à Clarissa pendant que je marchais, et « Où es-tu au petit déjeuner ?» Pas de réponse. J'ai haussé les épaules. Elle met parfois du temps à se réveiller, et elle continue, mes baskets silencieuses sur le sol ciré. Quand je suis arrivé au café de l'hôtel, je les ai tout de suite repérés. Ils étaient là tous les quatre assis à une table ronde près de la fenêtre, la lumière du soleil entrant à flot, riant comme s'ils n'en avaient rien à faire. Grégory déchirait une pile de crêpes, Marilyn sirotait son café, Nora faisait défiler son téléphone entre deux bouchées de pain grillé. Clarissa était là aussi, souriant à quelque chose. Sa mère disait, son assiette à moitié vide. Ma poitrine se serra. Ils étaient à mi-chemin de leur repas et aucune place n'était réservée pour moi. Pas de chaise supplémentaire, pas de serviette, rien. Je suis resté là pendant une seconde à regarder, avec l'impression d'être entré dans la vie de quelqu'un d'autre. Je me raclai la gorge et me rapprochai. Matin, dis-je en me forçant à sourire, en espérant qu'il me ferait signe de venir. Grégory leva les yeux sur sa fourchette, s'arrêta en plein vol et me lança un regard comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Oh, il a dit que nous pensions que tu nous trouverais. Ça, n'est-ce pas? Pas d'excuses, non, asseyez-vous, juste ce ton plat et insouciant. Marilyn gardait les yeux fixés sur sa tasse, la remuant même s'il n'y avait plus rien à remuer. Nora n'a même pas levé les yeux. Et Clarisse? Elle a jeté son regard vers moi pendant une demi-seconde, puis l'a laissé tomber dans son assiette, en piquant des EGS brouillés. Je restais là, les mains dans les poches, attendant quelque chose, n'importe quoi pour que cela paraisse normal. Rien ne s'est bien passé. Dis-je en hochant la tête comme si cela avait du sens, même si ce n'était pas le cas. J'ai quand même sorti une chaise, le raclement résonnait contre le sol, et je me suis assis. Le serveur a entendu, s'est précipité, l'air confus, et m'a demandé si je voulais un menu. Ouais, bien sûr, j'ai marmonné ma voix plus fort que je ne le pensais. Ils ont immédiatement recommencé à raconter l'histoire d'un cousin que je n'avais jamais rencontré. Pendant que j'étais assis là, un homme étrange regardait un menu dont je ne voulais même pas. J'ai commandé du café et un bagel juste pour avoir quelque chose à faire avec mes mains. Tout ce temps, je n'arrêtais pas de regarder Clarissa, attendant qu'elle dise quelque chose pour m'inclure, pour agir comme ma femme. Elle ne l'a pas fait, elle a juste fait un signe de tête à son père, la voix retentissante de papa riant. Quand Nora est intervenue avec un petit coup sarcastique, j'ai bu mon café quand il est arrivé, l'amertume correspondant au goût dans ma bouche. Alors j'ai essayé de me pencher en avant. Quel est le plan aujourd'hui? Grégory ne s'est même pas arrêté, il a juste continué à mâcher. Marilyn émit un vague où on voit, et se tourna vers sa fille. Clarissa haussa les épaules et dit que nous trouverions une solution. C'était ça. Pas d'invitation, pas de détails, juste un coup de pinceau. Je me penche en arrière, la mâchoire serrée, et regarde par la fenêtre l'océan qui arrive. J'ai alors compris, assis là avec mon bagel froid et leurs assiettes vides, que ce n'était pas une chose ponctuelle, c'était comme ça que ça allait se passer. J'ai regardé à nouveau Clarissa, son visage doux et familier, et j'ai attendu qu'elle croise mon regard. Elle ne l'a pas fait. Quand ils eurent fini, ils se levèrent tous, s'étirant et discutant de la possibilité d'aller à la plage ou peut-être d'une promenade en bateau. Personne ne m'a demandé si je venais. Je suis resté assis à ma place et je les ai regardés faire entendre leur voix s'estomper dans le couloir. Mon téléphone a sonné, enfin un texto d'elle, retrouve-nous plus tard, si tu veux, il disait si je veux, comme si c'était mon choix, être laissé de côté. J'ai raccroché le téléphone, fini mon café d'un seul coup et regardé la table vide qu'ils avaient laissée derrière eux. C'est alors qu'elle m'a rattrapé dans le couloir,
cet homme claquant le sol. Et, dit-elle, d'un ton décontracté, ne le prends pas personnellement. Ok, c'est juste leur manière, leur manière. Comme si c'était censé arranger les choses, comme si je devais simplement sourire et hocher la tête, alors qu'ils me traitaient comme si je n'avais pas d'importance. Je l'ai regardé, cherchant quelque chose sur son visage, de la culpabilité peut-être, ou des excuses, mais tout ce que j'ai eu, c'est à nouveau ce haussement d'épaules paresseux. Bien sûr, j'ai dit à voix basse, ce n'était pas grave, mais ça l'était. C'était une affaire énorme et je pouvais la sentir s'enfoncer en moi, lourde et froide. Je suis retourné seul dans la pièce, le bruit des vagues à l'extérieur ne faisant rien pour calmer la tempête qui se déchaînait en moi. Ce n'était pas seulement leur façon de faire. C'était une ligne dans le sable et j'étais du mauvais côté. Je me suis réveillé le lendemain matin, déterminé à me débarrasser du désordre d'hier. Le soleil était à peine levé, peignant la pièce d'un doux or à travers les rideaux, et je me suis dit qu'aujourd'hui c'était une table rase. Je me lève tôt, je les rattrape avant qu'ils ne puissent à nouveau me laisser derrière et faire en sorte que ce voyage fonctionne. Clarissa était toujours dehors, froide, à côté de moi, sa respiration lente et régulière, alors je me suis glissé doucement hors du lit, j'ai enfilé un t-shirt et un short et j'ai attrapé mon téléphone. Je lui ai envoyé un petit message, me dirigeant vers le café, me retrouve pour le petit déjeuner et je suis descendu. Le complexe était calme sitôt, juste quelques membres du personnel essuyant les tables et le léger bourdonnement d'un aspirateur quelque part. J'aimais ça comme ça, calme et vide, personne à qui esquiver ou à qui m'expliquer. Je suis arrivé au café et j'ai choisi une table près de la fenêtre, au même endroit où ils étaient hier, pensant qu'ils arriveraient bientôt. J'ai commandé un café et je me suis assis là à regarder les vagues arriver, sirotant lentement pendant que j'attendais. 10 minutes se sont écoulées, puis 20. Mon téléphone est resté silencieux, pas de buzz, pas de SMS de Clarissa. Je l'ai quand même vérifié, juste au cas où je raterais quelque chose. Rien. Le café est devenu froid dans mes mains et j'ai commencé à ressentir la même torsion dans mon estomac depuis la nuit dernière. Mais je l'ai poussé vers le bas. C'est arrivé, je me suis dit qu'il le fallait. Finalement, j'ai entendu des voix, le rire bruyant de Grégory, le ton plus doux de Marilyn derrière moi. J'ai levé les yeux et ils étaient là, entrant dans le café comme si les lieux leur appartenaient. Clarissa était avec eux, les cheveux attachés en arrière, des lunettes de soleil perchées sur la tête, souriant à quelque chose que Nora disait. Ils ne m'ont même pas regardé, se sont simplement dirigés directement vers une table de l'autre côté de la pièce. Mon cœur se serra alors que je les regardais s'asseoir, le serveur se précipitant avec moins pour les chaises, pas de place vide, pas de signe pour m'appeler, rien. Je me suis assis là, j'ai gelé ma tasse à mi-chemin de ma bouche, les regardant s'installer comme si je n'étais même pas là. Grégory a dit quelque chose et ils ont tous ri. Clarissa aussi, la tête penchée en arrière comme si elle s'en fichait. J'ai posé la tasse plus fort que je ne l'aurais voulu pour faire teinter le tintement, assez fort pour qu'un gars à la table voisine jette un coup d'œil. Et, ai-je crié en levant la voix, coupant le bavardage. Ils les ont retournés tous les quatre comme s'ils venaient de me remarquer pour la première fois. Grégory haussa un sourcil, sa fourchette s'enfonçant déjà dans une assiette de bacon. Ça a dû arriver vite. Oh, tu es debout, dit-il comme si c'était une grosse surprise. Nous pensions que vous nous trouveriez là-bas. C'était encore la même phrase, comme si elle excusait tout. Marilyn m'a fait un petit sourire serré puis a recommencé à beurrer son toast. Nora a fait défiler son téléphone, m'ignorant complètement. Clarissa croisa mon regard pendant une seconde puis détourna le regard en prenant son café comme si c'était plus intéressant que moi. J'ai attrapé ma chaise et l'ai traînée sur les pieds, grattant le sol, et je l'ai déposée au bout de leur table. Cela ne me dérange pas si je rejoins. Dis-je en gardant un ton léger, même si mes mains étaient crispées sous la table. Personne n'a répondu à part Grégory haussa les épaules, alors je l'ai pris pour un oui. Le serveur s'est précipité, l'air troublé, et m'a tendu un menu. Je ne l'ai même pas ouvert, je leur ai juste dit de m'apporter ce qu'ils avaient. J'étais assis là, essayant de les rattraper, les écoutant parler d'une excursion en bateau qu'ils avaient faite il y a des années avant mon arrivée. J'ai hoché la tête, attendant qu'un espace soit comblé, mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, quelqu'un d'autre remplissait l'espace, Grégory avec une opinion forte, Marilyn avec un aparté calme, Nora avec un rire. Clarissa n'a pas dit grand-chose, elle a juste siroté son café et mangé ses œufs, ses yeux n'importe où sauf sur moi. Ma nourriture était composée de bacon, d'œufs, de pain grillé, et je la mangeais machinalement,
mâchant le silence qu'ils construisaient autour de moi. C'était comme si j'étais invisible, un fantôme à leur table, et plus j'étais assis là, plus cela devenait fort dans ma tête. J'ai réessayé en me penchant en avant. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ai-je demandé en me forçant à sourire. Grégory n'a même pas levé les yeux, il a juste marmonné, nous verrons. Entre les bouchées. Marilyn hocha vaguement la tête et Nora ne réagit pas du tout. Clarissa m'a donné le même coup d'œil rapide, puis plus rien. J'ai repoussé mon assiette, à moitié mangée et j'ai serré la mâchoire en arrière. Ils ont fini par discuter de la possibilité d'aller à la piscine ou peut-être à la plage, en lançant des idées comme si je n'étais pas assis là. Quand ils se levaient en s'étirant et en attrapant leurs affaires, je restais sur place en les regardant venir. Dit finalement Clarissa, sa voix plate, comme si cela n'avait pas d'importance de toute façon. Ouais, j'ai dit debout, mais il bougeait déjà, s'éloignant sans attendre. Je le suivis quelques pas derrière, les mains fourrées dans mes poches, la distance entre nous grandissant à chaque pas. De retour dans la chambre, je me suis assis sur le bord du lit, regardant mon téléphone, son texte toujours sans réponse sur l'écran. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. J'aurais pu crier dans ce café, crier jusqu'à ce que ma gorge me lâche et ils s'en moqueraient. Ils auraient continué à manger, à rire, à faire comme si je n'étais pas là. J'ai jeté le téléphone sur la table de nuit et j'ai passé une main dans mes cheveux, la poitrine lourde. Ce n'était pas seulement qu'ils étaient impolis, c'était qu'ils me disaient que je n'étais pas à ma place, et Clarissa ne faisait rien pour arrêter ça. J'ai décidé tout de suite, j'avais fini d'essayer. S'ils voulaient que je parte, très bien, je trouverais comment gérer ça à ma manière. Je me suis réveillé le lendemain avec un poids qui pesait sur moi, comme si l'air lui-même était plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. La pièce était calme, Clarissa dormait toujours à côté de moi, sa respiration était douce et même comme si rien au monde ne pouvait la toucher. Je n'ai pas ressenti cette paix, pas après hier, pas après m'être assis à cette table de café. Comme des chiens errants qu'ils laisseraient suivre à contre-séhur. Je suis resté là pendant une minute à regarder le plafond, le ventilateur tournant, des cercles paresseux au-dessus de moi, et j'ai décidé que je ne les poursuivais plus. S'ils ne voulaient pas de moi, j'arrêterais de mendier pour une place à leur table. Je me suis levé, j'ai enfilé un short et un t-shirt délavé et je suis sorti sans la réveiller. Le complexe se réveillait, 2 employés faisaient rouler des chariots dans les couloirs, une légère odeur de pain frais provenant de quelque part. J'ai pris un café dans le hall et je me suis assis dehors le matin, le visage chaud au soleil, l'océan s'étendant devant moi. J'ai essayé d'en profiter, de laisser le bruit des vagues effacer le désordre dans ma tête, mais cela n'a pas fonctionné. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à la façon dont ils m'avaient laissé de côté encore et encore. Le petit déjeuner, bien sûr, mais j'avais le sentiment que ça ne s'arrêtait pas là. J'ai sorti mon téléphone et ouvert Instagram, faisant défiler les pieds de Nora juste pour voir qu'il s'agissait de photos d'hier après-midi. Tous sur un voilier, souriant sur fond d'eau bleue et de ciel. Grégory avec ses bras autour de Clarissa, Marilyn protégeant ses yeux du soleil, Nora posant à la barre. Pas un seul plan avec moi dedans, pas une seule mention de mon existence. J'ai regardé l'écran, mon pouce survolant le bouton j'aime, puis je l'ai fait glisser. Ils étaient partis, naviguant sans moi. Pas de SMS, pas d'avertissement, rien. J'ai aussi consulté la page de Clarissa, même accord, plus de photos, plus de sourires, plus de preuves que je ne faisais pas partie de leur petit monde. Mon café avait maintenant un goût amer, même avec le sucre que j'y avais mis, et je l'ai posé sur la table, les poings serrés. J'ai pensé à lui envoyer un texto pour lui demander pourquoi. Mais à quoi bon point? Elle l'ignore simplement comme elle l'a toujours fait. Je suis resté là-bas pendant un moment à regarder les gens aller et venir, les couples se tenant la main, les familles pourchassant les enfants, me sentant plus seul que jamais. Au moment où je suis retourné dans la chambre, Clarissa était en train de se brosser les cheveux devant le miroir. Elle ne m'a pas regardé quand je suis entré, elle a juste continué à passer la brosse dans ses mèches sombres comme si c'était la chose la plus importante au monde. Et, dis-je en gardant ma voix ferme. Vous vous êtes bien amusé hier. Elle s'arrêta juste une seconde puis hocha la tête, ouais, c'était sympa, naviguer c'était bien. C'était ça. Non, désolé, pas d'explication, c'était juste sympa. Je m'appuyais contre le cadre de la porte, là. Regardant attendre plus. Rien n'est venu. Ça aurait été cool de nous rejoindre, dis-je en croisant les bras. Elle se tourna alors, rencontrant enfin mon regard et je vis cette lueur d'agacement. Je le savais trop bien. Tu aurais pu venir si tu voulais.
dit-elle, comme si c'était de ma faute. Nous ne savions pas où tu étais. J'ai ri brièvement parce que c'était un mensonge et nous le savions tous les deux. Tu ne me l'as pas dit. Répliquai-je en me rapprochant. Personne n'a dit un mot sur la navigation pour la visite des vignobles que j'ai vus dans l'histoire de Nora. Tu viens de partir. Elle roula des yeux, posant le pinceau avec un petit claquement. Tu es sensible, dit-elle d'une voix plate. C'est comme ça qu'est ma famille. Ils aiment s'en tenir à leurs traditions. Ok, il ne s'agit pas de toi. Je la regardais, la mâchoire serrée, sentant la chaleur monter dans mon cou. Tradition, c'était son excuse. Comme si c'était logique d'abandonner son mari sans prévenir pour publier des photos partout sur Internet pendant que je restais assis à me demander où diable tout le monde était allé. C'est vrai, dis-je en hochant la tête, lentement, tradition. Elle se retourna vers le miroir, reprenant son pinceau, comme si la conversation était terminée. J'avais envie de crier, de l'attraper par les épaules et de lui faire voir à quel point c'était un désastre, mais je ne l'ai pas fait. Je restais là à la regarder, la femme à qui j'avais promis ma vie, agissant comme si j'étais le problème parce que je voulais être inclus. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ai-je demandé, en gardant mon ton, même quelque chose que je devrais savoir? Elle a haussé les épaules, mon Dieu, ce haussement d'épaule à nouveau et a dit, je ne sais pas, nous allons trouver une solution. Peut-être la plage, pas d'invitation, pas de plan, juste toujours la même chose. J'ai pris une profonde inspiration, la laissant échapper lentement, et je lui ai souri, pas un sourire heureux, mais un sourire calme, silencieux, comme si j'avais compris quelque chose de parfait. J'ai dit à voix basse parce que j'ai aussi ma propre voix. Elle ne l'a pas compris, n'a même pas levé les yeux, a juste continué à se brosser les cheveux comme si rien n'avait changé. Mais un chapeau. Je me dirigeais vers la fenêtre, regardant l'océan, l'esprit emballé. J'ai joué à leur jeu, assis seul au dîner, les poursuivant jusqu'au petit déjeuner, faisant défiler leurs photos comme un étranger mendiant une miette. Pas plus. S'ils avaient leurs traditions, très bien, je créerais les miennes. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais je pouvais le sentir se former en moi, une étincelle de quelque chose de dur et de stable. Je me suis retourné vers elle, la regardant s'agiter avec ses cheveux et j'ai gardé ce sourire sur mon visage. Ouais, je me suis surtout dit, je suis parti. Elle ne m'entendait pas, ou si elle l'entendait, elle s'en fichait. Mais ce n'était pas grave, elle le comprendrait bien assez tôt. Je suis resté éveillé cette nuit-là longtemps après que la respiration de Clarissa se soit installée dans ce rythme lent et profond de sommeil. La pièce était sombre, juste un éclat de clair de lune glissant à travers les rideaux, projetant des ombres sur le mur. Je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Son haussement d'épaule, elle, c'est juste comme ils sont, la façon dont elle a laissé sa famille me pousser dehors sans hésiter. Cela tournait en boucle dans ma tête, chaque souvenir plus net que le précédent, la voix suffisante de Grégory, le regard vide de Marilyn, le petit sourire narquois de Nora et Clarissa ne faisant rien. Je me tournai sur le côté, regardant ses contours sous la couverture et sentis quelque chose bouger en moi. Je n'étais plus en colère, pas du genre à être en colère, bruyant et bruyant. C'était plus froid, plus calme, comme une décision sur laquelle je n'avais même pas besoin de me disputer. J'avais fini d'attendre qu'ils me laissent entrer. S'ils voulaient jouer à leur jeu, je jouerais au mien. Je me suis glissé hors du lit, plein de voitures, pour ne pas la réveiller et j'ai pris mon ordinateur portable sur le bureau. L'écran brillait dans le noir, me piquant les yeux alors que j'étais assis sur le canapé près de la fenêtre. J'ai récupéré toutes les réservations que j'avais faites pour ce voyage, tout ce que j'avais mis sur ma carte à mon nom parce que je voulais les gâter, leur montrer que je pouvais faire partie de cette famille, les chambres du complexe, la location de voitures, les dîners raffinés, la journée au spa. Marilyn ne voulait pas se taire à propos de la visite en yacht. Grégory n'arrêtait pas de se vanter d'avoir réservé. C'était à moi de donner et maintenant c'était à moi de prendre en charge. J'ai commencé par les chambres. 3 clics et leur suite avaient disparu, annulés sans laisser de traces. L'email de confirmation est apparu, réservation terminée. Je n'ai pas hésité, je suis ensuite passé à la location de voiture, encore quelques clics et le SUV que nous utilisions était éteint, les livres prêts à être récupérés par l'agence. À l'aube, j'ai ressenti une petite secousse dans ma poitrine, pas de culpabilité, mais quelque chose de vivant, comme si je faisais enfin quelque chose au lieu de simplement l'accepter. Les dîners, ces repas hors de prix qu'ils avaient mangés sans que je les annule. La journée au spa dont Marilyn avait jailli avec ses massages et ses soins du visage effacé.
J'ai imaginé son visage quand elle a découvert ce petit froncement de sourcils serrés, et cela m'a presque fait sourire. La visite en yacht était le grand prix de Grégory la dernière fois, celui dont il parlait depuis notre arrivée ici. J'ai survolé le bouton d'annulation pendant une seconde, l'imaginant debout sur le quai, le visage rouge et confus. Puis j'ai cliqué dessus. Tout ce qu'ils avaient pris pour acquis, chaque plan qu'ils avaient élaboré sans moi, anéanti en moins de 10 minutes. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai emporté un routeur Wi-Fi portable pour le voyage, mon nom, mon compte, mon mot de passe. Je me suis connecté, je l'ai changé en quelque chose qu'ils ne devineraient jamais et j'ai déconnecté tous les appareils sauf le mien. Laissez-les découvrir comment publier leurs précieuses photos maintenant. Au moment où j'ai fermé l'ordinateur portable, l'horloge sur la table de nuit indiquait 3h47 du matin. La pièce était immobile, Clarissa n'avait pas bougé et l'océan dehors bourdonnait comme si c'était le Tché qui m'encourageait. Je me suis penché en arrière sur le canapé, les mains derrière la tête, et j'ai poussé une longue et lente inspiration. C'était bien, mieux que ce à quoi je m'attendais. Je ne me contentais plus de réagir, j'avais le contrôle. J'ai rampé jusqu'au lit, les draps étaient frais contre ma peau, et j'ai fermé les yeux, sachant que Sunrise entraînerait un jugement que j'avais déclenché. Quand je me suis réveillé, la pièce était lumineuse et Clarissa était déjà sous la douche, l'eau coulait fort derrière la porte fermée. Je me suis levé, j'ai préparé un petit sac, juste mes vêtements, mon portefeuille, mes clés et j'ai vérifié mon téléphone. Pas d'alerte, mais pas d'appel de panique. Ils ne le remarqueraient pas jusqu'à ce qu'ils essaient d'utiliser quelque chose que j'avais emporté. J'ai récupéré les clés de la voiture dans la commode, celle de la location que j'avais annulée et je suis parti. Le couloir était calme, le complexe se réveillait encore et je me suis rendu au parking sans voir âme qui vive. Le SUV restait là, brillant dans la lumière du matin, et j'ai jeté mon sac à l'arrière. Je suis parti, sans regarder en arrière, le moteur sous moi, alors que je quittais Cap Haven. Derrière tout Tones Over, j'ai trouvé un nouvel endroit, un resort haut de gamme, avec une vue qui fait honte à la nôtre. J'ai réservé une suite solo, remis ma carte et suis entré dans une chambre qui m'appartenait seule. Pas de Grégory, pas de Marilyn, pas de Clarissa qui m'ignore. J'ai commandé le petit déjeuner, des œufs, du bacon, une pile de crêpes avec du sirop supplémentaire et je me suis assis près de la fenêtre en regardant l'océan entrer. La première bouchée était le paradis, le café, chaud et fort, et je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des jours. Mon téléphone a sonné puis le nom de Clarissa est apparu à l'écran. Je l'ai laissé sonner, j'ai pris une autre bouchée et je l'ai regardé arriver sur la messagerie vocale. 1 minute plus tard, il bourdonna à nouveau, Grégory, cette fois Nora. Je n'ai pas répondu. Quand Clarissa a rappelé, j'ai relevé, m'appuyant en arrière sur ma chaise, la chaleur du soleil sur mon visage. Où es-tu ? Dit-elle d'une voix tendue, un peu craquelée. Tout a disparu, les chambres, la voiture, tout. J'ai mâché, savourant lentement la crêpe, puis j'ai avalé, je profite de mes vacances. J'ai dit Cal, est-ce que quelque chose est à ma manière ? Elle a commencé à dire quelque chose, mais j'ai raccroché, posé le téléphone et pris une autre gorgée de café. C'était ça, ma tradition maintenant, et je n'y retournerai pas. J'étais assis là dans ma nouvelle suite, le plateau du petit déjeuner encore chaud devant moi, l'océan s'étendant derrière la fenêtre, comme une promesse que j'avais enfin tenue pour moi. Les crêpes avaient disparu, la tasse de café à moitié vide, et j'ai senti cet étrange s'installer sur moi, comme si j'avais perdu quelque chose de lourd. Je ne savais même pas que je le portais. Le téléphone ne cessait de sonner sur la table, Clarissa, Grégory, Nora, les uns après les autres, comme un essaim d'abeilles, je m'étais déchaîné. Je n'ai pas décroché, pas encore. Je voulais qu'ils le ressentent en premier, qu'ils se réveillent avec le gâchis que j'avais fait de leur parfait petit voyage. J'ai imaginé Grégory piétinant le hall en aboyant après un pauvre employé de bureau à propos des chambres annulées, Marilyn serrant son sac à main comme si cela pouvait sauver sa journée au spa, Nora se plaignant du Wi-Fi et Clarissa, ma femme, celle qui était censée me soutenir, se démenant pour savoir où j'étais allé. J'ai laissé les appels s'accumuler, les messages vocaux s'accumuler, et je me suis penché en arrière sur ma chaise, le soleil réchauffant mon visage. C'était ma matinée maintenant et je ne la partageais avec personne. Au bout d'un moment, j'ai diffusé le premier message vocal, la voix de Clarissa, aiguë et tremblante, sortant du haut-parleur, « Où es-tu ? L'hôtel dit que nos chambres sont annulées, la voiture est partie, nous ne savons pas ce qui se passe. Rappelle-moi, s'il te plaît. » Je l'ai supprimé. Passons au suivant, Grégory.
Cette fois, son ton était grave et rageur. Qu'est-ce que tu as fait, espèce de petit punk? Répare ça maintenant. J'ai souri, j'ai supprimé celui-là aussi. Norris était petit, juste un pleurnicheur. Ce n'est pas drôle. Où est le Wi-Fi? Je n'ai pas pris la peine de le sauvegarder. Ils continuaient à venir les uns après les autres. Un refrain de panique que j'avais orchestré en quelques clics la veille de finir mon café, laissant l'amertume persister sur ma langue, et j'avais décidé qu'il était temps de répondre. Le nom de Clarissa est revenu à nouveau et j'ai décroché, gardant ma voix ferme et décontractée, comme si je commandais le service en chambre. Et, dis-je en faisant tournoyer la dernière gorgée dans ma tasse. Où es-tu? Elle a cassé ses mots en dégringolant rapidement. Tout a disparu, les chambres, la voiture, les réservations pour le dîner. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai posé la tasse, me suis penché en avant et j'ai pris une lente inspiration. Je profite de mes vacances, dis-je, laissant chaque mot pendre à ma manière. Il y eut une pause, une longue, et je pouvais l'entendre respirer rapidement et irrégulièrement, comme si elle ne pouvait pas décider si elle devait crier ou pleurer. Qu'est-ce que ça veut dire, dit-elle finalement, sa voix se brisant. Ça veut dire que j'ai fini. Lui ai-je dit, calme comme la mer devant ma fenêtre. Tu voulais tes traditions? Très bien, j'ai le mien maintenant. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai jeté le téléphone sur la table et je me suis levé pour m'étirer. La suite était calme, juste le doux bourdonnement de la climatisation et le bruit lointain des vagues. Je me suis dirigé vers le balcon, j'ai ouvert la porte vitrée et je suis sorti. L'air était chaud, salé et propre et je m'appuyais sur la balustrade pour regarder l'eau. C'était le mien, ma place, ma paix, mes règles. Je ne savais pas ce qu'il faisait à Cap Haven et, pour la première fois, je m'en fichais. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai attrapé mon portefeuille et je me suis dirigé vers le restaurant du complexe. C'était l'heure du déjeuner maintenant, l'endroit bourdonnait de monde, des couples riaient, des enfants couraient partout, des serveurs se faufilaient avec trace. J'ai pris une table près de la fenêtre, j'ai commandé un hamburger et une bière et j'ai regardé le monde passer. Mon téléphone sonna à nouveau, Clarissa envoyant des SMS cette fois. Ce n'est pas drôle. Où es-tu? On a besoin de la voiture? Je l'ai ignoré, j'ai pris une bouchée du hamburger quand il est arrivé, la viande juteuse et chaude, et je l'ai arrosé d'une gorgée de bière froide. Un autre SMS, dites-nous simplement ce qui se passe. Je n'ai pas répondu. Laissez-les comprendre. Ils se rendraient vite compte que chaque réservation, chaque petit luxe sur lequel ils comptaient était lié à moi et j'en couperais les ficelles. J'ai terminé mon repas lentement, en le savourant, puis j'ai commandé une tranche de chez EC4 juste parce que je le pouvais. Le téléphone n'arrêtait pas d'éclairer Grégory avec une série d'injures. Je n'ai pas pris la peine de lire. Puis Clarissa, encore une fois, son ton passant de folle à désespéré, nous sommes coincés. Ok, dis-moi où tu es. Je me suis essuyé les mains avec une serviette, me suis penché en arrière et j'ai tapé un seul mot, bien, envoie-le. Puis a retourné le téléphone face vers le bas. Je ne retournais pas, ni au complexe, ni à leur table, ni à la vie où j'étais le gars qu'ils avaient oublié. J'ai payé la facture, laissé un gros pourboire et suis sorti sous le soleil de l'après-midi. Le nouveau complexe avait une piscine, un rectangle bleu élégant entouré de chaises longues, et j'en ai attrapé une, enlevant mes chaussures et m'allongeant. L'eau scintillait, les enfants éclaboussaient dans la partie peu profonde et j'ai fermé les yeux, laissant la chaleur m'imprégner. C'était mes vacances maintenant. Pas de poursuite, pas d'attente, pas de prétendre que j'étais à ma place, je ne l'ai pas fait. Mon téléphone sonna encore une fois. La voix de Clarissa dans un autre message vocal, plus douce maintenant, presque suppliante, je ne sais pas ce que tu fais, mais nous pouvons en parler. Reviens juste. Je l'ai supprimé sans hésiter. Je ne parlais pas, je ne réparais pas, j'avais fini. Le soleil montait plus haut, la journée s'allongeait devant moi et je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, libre. Il pouvait paniquer autant qu'il voulait. J'avais allumé ce feu et j'allais le laisser brûler. Je me suis réveillé le lendemain matin dans ma nouvelle suite, les draps croustillants et frais contre ma peau, le bruit de l'océan dérivant par la porte du balcon fissuré. Il était tôt, le ciel encore doux, avec Dawn, et je restais là pendant une minute, laissant le calme s'installer. Pas de téléphone qui bourdonnait, pas de pas dans le couloir, juste moi dans cet espace que je m'étais creusé. Hier, c'était comme un rêve, les appels, les SMS, le son de la voix de Clarissa qui claquait au fil de la ligne.
Mais c'était réel et je l'avais fait. J'ai débranché tout leur voyage, je les ai laissés se démener et maintenant j'étais ici, à 2 villes de là, recommençant selon mes conditions. Je me suis levé, je me suis étiré et j'ai commandé du café au room service, des toasts, quelques œufs, Sunnyside Up. Pendant que j'attendais, j'ai vérifié mon téléphone. L'écran était éclairé de notifications, d'appels manqués, de messages vocaux, d'un flot de SMS affluents pendant la nuit. Je les ai parcourus lentement, en sirotant de l'eau dans un verre sur la table de nuit. Grégory, tu penses que c'est un jeu? Tu as fini, gamin. Marilyn. C'est inacceptable. Corrigez-le maintenant. Nora, sérieusement, où est la voiture? Ça craint et Clarissa, encore et encore, en commençant par la colère, puis en passant à autre chose. Vous nous avez tous embarrassés. Alors s'il te plaît, parle-moi. Et enfin, je ne sais pas quoi faire. J'ai posé le téléphone, la mâchoire serrée et j'ai regardé l'eau, ce qui les a embarrassés. C'était riche, venant de la femme qui m'avait laissé m'asseoir seule au dîner, qui avait haussé les épaules pendant que sa famille me mettait à l'écart. Je ne leur devais rien. Pas une explication, pas une solution, rien. La nourriture arrivait et je mangeais lentement, les œufs chauds et le café fort, laissant l'amertume me réveiller. Mon téléphone a encore sonné, Clarissa appelant cette fois, mais je l'ai laissé sonner, regardant l'écran jusqu'à ce qu'il s'assombrisse. Je n'étais pas encore prêt à entendre sa voix. J'avais besoin de ce jour pour moi. J'ai nettoyé, tiré sur une chemise et un short propre et je suis parti. Le nouveau complexe était vivant, les gens se prélassaient près de la piscine, l'air épais avec un écran solaire et des rires. J'ai attrapé une serviette du bureau et j'ai trouvé une chaise près de l'eau, en train de reculer avec un soda froid du bar. Mon téléphone est resté dans ma poche, bourdonnant de temps en temps, mais je l'ai ignoré. J'ai plutôt regardé les vagues, la façon dont ils roulaient est stable et sûre, et j'ai senti mes épaules se détendre pour la première fois après les jours. Ils étaient bloqués à Cap Haven, je savais beaucoup. Les chambres avaient disparu, la voiture ramassée par le lieu de location, les dîners de fantaisie et les visites anéanties. Je les ai photographiés en train de traîner leur sac vers un motel bon marché, le visage de Grégory en rouge alors qu'il hurlait au personnel, Marilyn claquant à quiconque écouterait, Nora boudée sur son téléphone mort. Clarissa serait au milieu en essayant de le maintenir ensemble, probablement m'envoyer un SMS sans arrêt. J'ai sorti mon téléphone juste pour voir plus de messages. Nous sommes dans un motel maintenant, grâce à vous, de Clarissa, alors. C'est enfantin, vous le savez bien. J'ai souri, j'ai pris une gorgée de mon soda et j'ai tapé une seule ligne, profitez de la vue. Je n'ai pas attendu de réponse, je viens de rallumer le téléphone et de le jeter dans mon sac. Laissez les ragoûts. J'ai passé la journée au bord de la piscine, nageant quelques tours, séchant au soleil, commandant un sandwich. Quand j'ai eu faim, c'était simple et facile, personne ne me disait où s'asseoir, personne ne me laissant de côté. L'heure est passée, le soleil grimpe en haut, puis trempait bas et je me sentais plus léger à chaque minute. Le soir, j'étais de retour dans ma suite, je me suis douché et assis sur le balcon avec un verre de vin que j'avais attrapé dans le bar du hall. Le ciel était orange et rose, l'eau, sombre en dessous, et je laisse mon esprit errer. Que faisait-il en ce moment? Se battre, probablement? Grégory blâmant Clarissa, Marilyn me blâmant, Nora se plaignant. Je m'en fichais assez pour me demander trop longtemps. Mon téléphone était toujours éteint, mais je l'ai allumé juste pour vérifier une dernière fois avant de laisser la nuit prendre le relais. L'écran s'est éclairé avec plus de textes, plus de messages vocaux, Clarissa S. d'Ernest, vous avez fait valoir votre point de vue. D'accord, pouvons-nous parler? J'écoute sa messagerie vocale. Ensuite, sa voix plus douce, maintenant fatiguée. Nous sommes dans cet endroit horrible. Personne n'est heureux et moi. Je veux juste résoudre ce problème. Appelez-moi. Je l'ai supprimé, j'ai pris une longue gorgée de vin et je me suis penché en arrière sur ma chaise, le répare. Elle ne l'a pas compris. Il n'y avait pas de réparation, pas comme elle le voulait. Il ne s'agissait pas de parler ou de revenir à la façon dont les choses étaient. Il s'agissait de moi en disant enfin non. J'ai de nouveau attrapé mon téléphone, j'ai tiré la caméra et pris une photo, le verre à vin dans ma main, l'océan, sombre et sans fin au-delà de la balustrade. Je l'ai envoyé avec un mot, bravo. Ensuite, j'ai éteint le téléphone pour de bon. Laissez-les comprendre le reste. J'ai fini mon vin, la nuit, l'air refroidi contre ma peau, et j'ai regardé les étoiles traverser le ciel.
Ils pouvaient rage tout ce qu'ils voulaient, Grégory avec son tempérament, Marilyn avec ses gémissements, Clarissa avec ses voyages de culpabilité. J'avais fini de le porter. C'était les retombées et je le laissais s'éteindre seul. Demain, je découvrirais mon prochain déménagement, mais ce soir était à moi et c'était sacrément bien. Je me suis réveillé au son des mouettes qui appellent à l'extérieur de mon balcon, les lumières du matin glissant à travers les stores et peignant des rayures sur le sol. Ma suite était silencieuse, le genre de calme qui se sent plein au lieu de vide, et je me suis au lit pendant une minute juste en le respirant. Hier avait été le mien, la bonne nourriture au bord de la piscine, ce verre de vin sous les étoiles, et je pouvais toujours ressentir le poids. J'avais secoué. Plus de chasse à la famille de Clarissa, plus avaler leur merde. Je brûlerais leur voyage au sol et je n'étais pas désolé. Je me suis levé, j'ai fait du café avec la petite machine dans la pièce et je me suis assis près de la fenêtre en regardant l'océan se réveiller avec la journée. Mon téléphone était toujours éteint et je l'ai laissé de cette façon, pas prêt à repousser dans leur gâchis. J'ai pensé qu'ils étaient toujours à ce motel, cuits dans leur propre chaos, et c'était bien pour moi. J'ai fini mon café, je me suis douché et je me suis dirigé vers le café Resorts pour les crêpes du petit déjeuner, car pourquoi pas. L'endroit bourdonnait de gens, de familles, de rires, de couples, et j'ai pris une table par moi-même, contenu pour regarder le monde passer. J'étais à mi-chemin de ma pile, du sirop dégoulinant de ma fourchette pendant que mon téléphone bourdonnait dans ma poche. Je l'ai allumé juste pour vérifier l'heure et maintenant là, il s'allumait avec un nom. Je ne m'attendais pas à Isaac, le cousin de Clarissa. Je ne l'avais pas vu pendant ce voyage. Il a vécu à quelques États, mais nous nous sommes toujours entendus chez Family Stuff. Avant d'essuyer mes mains sur une serviette, curieuse et d'ouvrir le texte. Mec, dit-il, juste pour que vous sachiez que vous n'êtes pas le premier. Je l'ai regardé, ma fourche planant au-dessus de l'assiette, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Un autre message est passé avant de pouvoir répondre. Ils l'ont fait à l'ex de Clarissa. Même merde, le poussant à l'extérieur, le testant, voyant s'il se briserait. Elle ne vous a jamais dit. Mon estomac tomba, les crêpes devenant lourdes dans mon intestin. Je pose la fourche, mes mains reposant sur la table et je les relis. Son ex-fiancé, un gars nommé Paul. Elle a daté des années avant moi, dont je n'avais entendu parler qu'en passant. Elle avait dit qu'il se séparait parce qu'il ne pouvait pas gérer sa famille et que je n'en avais jamais poussé plus maintenant. Les paroles d'Isaac coulaient dans une forte et froide, comme des pièces d'un puzzle. Je ne savais pas que je manquais. J'ai envoyé un texto, en le gardant court. « Que veux-tu dire ?» répondit-il rapidement. « C'est leur truc, mec, Grégory et Marilyn. Ils ont cette tradition malade, ils gèlent le nouveau gars, le font se sentir comme de la saleté. Voyez s'il restera. Clarissa sait qu'elle l'a déjà vu. » Je me suis penché en arrière sur ma chaise, mon café se refroidir et j'ai laissé cela me frapper. Clarissa savait qu'elle avait regardé ses parents tirer ça sur Paul, l'isoler, l'ignorer, le traitant comme s'il n'appartenait pas, et elle les laisserait me le faire aussi. Tous ces hausses d'éplugnement, tous, c'est juste à leur façon. Les excuses n'étaient pas seulement son brossage. Elle en avait fait partie, laissant cela se produire, peut-être même en attendant de voir si je craque, comme il l'a fait. Je me suis assis là à regarder par la fenêtre les vagues, mon esprit course. Isaac a de nouveau envoyé un texto. Paul a renfloué après 1 an. Devinez. Il pensait que vous feriez de même. Désolé mec, je pensais que tu savais que je n'avais pas répondu, je pose simplement le téléphone et j'ai repoussé mon assiette. Le bruit du café s'estompa autour de moi, les enfants riant, la vaisselle clignotant et tout ce que je pouvais entendre était mon rythme cardiaque, fort et stable dans mes oreilles. Elle avait su que c'était la vérité. Cela a coupé le plus profondément, pas seulement que sa famille était horrible, mais qu'elle s'était tenue et les avait laissés me tester, comme si j'étais un rat de laboratoire dans leur jeu torsadé. J'ai pensé au dîner, au petit déjeuner, au voyage à la voile. Chaque fois qu'il m'avait laissé de côté, elle était là, ne disant rien, ne faisant rien. J'ai blâmé la bouche forte de Grégory, l'épaule froide de Marilyn, Nora sourit, mais Clarissa était celle qui l'avait laissé se produire. Ma femme, la femme avec qui j'avais construit une vie. Je me suis levé, j'ai laissé de l'argent sur la table et j'ai sorti le soleil chaud sur mon visage. Alors que je retournais dans ma chambre, je devais penser, pour laisser cela se retirer dans la suite. Je me suis assis sur le balcon, l'océan, l'air tranchant et salé, et j'ai tout rejoué. Les paroles d'Isaac étaient la fissure dans le miroir.
Tout ce que je tenais ensemble brisé, et je pouvais le voir clair maintenant. Ce n'était pas seulement un mauvais voyage. C'était un modèle, un petit rituel malade. Ils ont perfectionné et Clarissa avait signé dessus. Je ne savais pas, Paul ne savait pas comment il avait brisé, mais je n'étais pas lui. Je ne m'étais pas simplement éloigné, je me suis battu, j'ai annulé leur monde sous eux. C'est peut-être pour cela qu'ils paniquaient maintenant, pourquoi les textes de Clarissa étaient passés de fous de mendiants. Ils ne s'attendaient pas à ce que je repousse. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler ces messages, encore une fois, nous pouvons résoudre ce problème, je suis désolé, je me parle juste, et je n'ai rien ressenti, pas de colère, pas de tristesse, juste un clar. Elle avait su et elle me laissait se tourner, attendant de voir si je me mesurerais. Je ne la connaissais pas, je ne la connaissais rien. J'ai jeté le téléphone sur la table, je me suis penché en arrière et j'ai regardé les vagues rouler. C'était la vérité, laide et brute, et ça a tout changé. Il voulait voir si je me brise. Eh bien, je ne l'avais pas fait, et maintenant il devrait faire face aux pièces. Je me suis réveillé le lendemain matin avec le texte d'Isaac qui brûle encore dans ma tête, la vérité sur Clarissa et sa famille assise lourd sur ma poitrine comme un rocher que je ne pouvais pas pousser. Le soleil était levé, coulant à travers la porte du balcon et l'océan à l'extérieur était calme, mais en moi, c'était n'importe quoi. Mais j'avais passé la moitié de la nuit à regarder le plafond pour rejouer à chaque instant de ce voyage, chaque haussement d'épaule, chaque excuse qu'elle avait jetée. Elle avait su, connu que ses parents me testaient, savait qu'il l'avait déjà fait et elle m'a laissé entrer directement. Je n'étais plus en colère contre sa famille, j'étais en colère contre elle, contre nous, tout ce putain de choses. J'avais pensé que nous avions. Je me suis levé, j'ai fait du café et je me suis tenu près de la fenêtre, la tasse chaude dans mes mains. Mon téléphone était maintenant calme, pas de nouveaux appels, pas de SMS depuis l'inondation de la nuit dernière. Ils léchaient probablement leurs blessures à ce motel pour déterminer leur prochain mouvement. Bien, laissez-les transpirer. Mais je ne me cachais plus. J'avais fini de fuir ça. Je voulais qu'ils voient ce qu'ils avaient perdu, pour faire face à ce que j'avais fait. J'ai donc envoyé un texto à Clarissa, rencontrez-moi à la salle de conférence de Costaline, à 2 p.m. amenez votre famille. Aucune explication, non, s'il vous plaît. Juste ça? Elle a répondu. Menti vite. D'accord, nous serons là. J'ai posé le téléphone, j'ai terminé mon café et je me suis préparé. Je me suis douché, j'ai tiré sur une chemise et un jean propre et j'ai roulé tôt, la voiture de location fredonnant sous moi alors que je quittais ma nouvelle station derrière la côte. On était à mi-chemin entre Cap Haven et où j'étais maintenant un endroit neutre, petit et simple, avec une rangée de salles de réunion au large du hall. J'y suis arrivé à 1h30, j'ai réservé la chambre avec de l'argent et j'ai attendu. L'espace était clair, une longue table, quelques chaises, un tableau blanc sur le mur et je me suis assis à la tête, mon sac devant moi, les papiers que j'avais imprimés ce matin-là se sont répandus comme un plan de bataille. Ils sont entrés à 205, tous les 4 ont l'air plus rugueux que jamais. Le visage de Grégory était rouge, sa chemise froissée comme s'il y avait dormi. Les cheveux de Marilyn étaient plats, ses yeux gonflés. Nora s'est affilée derrière eux, son téléphone serré, probablement encore mort sans Wi-Fi. Clarissa est venue la dernière, sa mâchoire serrée, son regard qui me tourne vers moi. Puis loin. Ils se sont assis en face de moi, la table, un mur entre nous, et personne n'a dit un mot. Au début, je me penchais en arrière, les mains pliées et laisse le silence s'étirer. De quoi s'agit-il? Grégory aboya finalement sa voix bruyante dans la petite rangée. Je n'ai pas tressaillé, j'ai juste atteint mon sac et j'ai sorti la pile des reçus d'annulation. Je les ai glissés de l'autre côté de la table un par un. Ceci, j'ai dit en tapant, la première feuille est votre suite de villégiature, Cannelle. J'ai glissé le prochain, la location de voiture est partie. Un autre, votre yacht Touré, Grégory ou accouru. J'ai continué, les réservations du dîner, Marilyn, Spadet. Chaque petit morceau de leur voyage. J'ai incendié jusqu'à ce que les papiers se soient déplacés devant eux. Marilyn en arracha une, ses lèvres s'amincissant en la lisant. Vous avez fait ça. Elle claqua sa voix tranchante. Tout cela. J'ai hoché la tête lentement et stable chaque bit, ma carte, mon nom, mon appel. Grégory a claqué un poing sur la table, les reçus sautant. Toi petit. Il a commencé, mais je l'ai coupé, sortant mon téléphone.
J'ai joué aux messages vocaux de Clarissa, d'abord ceux d'hier, sa voix passant de folle à plaider, où êtes-vous? Tout est parti. Puis j'ai joué Isaacs, son ton calme renversant la vérité. Ils l'ont fait à son ex, à Clarissa le sait. La pièce est devenue morte silencieuse, l'oreille épaisse avec elle. Le visage de Clarissa est devenu pâle, ses mains agrippant le bord de la table. Nora leva les yeux écarquillés. Marilyn s'est tournée vers sa fille, open, mais rien ne sortait. Grégory me regarda juste, ses jointures blanches. Vous laissez cela se produire, dis-je, regardant directement Clarissa, ma voix basse mais dure. Vous les avez regardés m'humilier, dîner, petit déjeuner, voile, tout cela, et vous n'avez rien dit. Vous saviez qu'ils l'avaient déjà fait et vous les avez laissés le faire. Elle ouvrit la bouche, puis la ferma, les yeux tombant sur la table. Ce n'est pas le cas. Elle a commencé, mais j'ai secoué la tête, non? J'ai dit. Isaac m'a tout dit. Votre petite tradition malade, en voyant si je me brise. Je ne me suis pas cassé, Clarissa. Je suis parti. Grégory se précipita en avant, sa chaise grattant, vous réagissez de manière excessive, vous pink. Ce n'est rien. Je me suis levé en correspondant de sa peau sur la table. Rien, dis-je, ma voix monte pour la première fois. Vous m'avez poussé, m'avez traité comme si je n'existais pas. Et elle? J'ai pointé Clarissa, laissez ça arriver, ce n'est pas rien, c'est un choix. Marilyn, coupée dans Ron. Ici, vous avez fait votre point de vue. Quoi maintenant? J'ai attrapé mon sac, je l'ai jeté par-dessus mon épaule et je les ai regardés, je les ai vraiment regardés, Grégoire, furieux marre et rigide, ni rétrécissant. Clarissa, silencieux. Maintenant, j'ai dit, vous ne réparez pas une maison qui n'a jamais été construite pour vous. Vous le laissez derrière. La tête de Clarissa se cacha, les yeux mouillés. Nous pouvons réparer cela, dit-elle, sa voix petite, s'il vous plaît. Je secouai à nouveau la tête, se dirigeant vers la porte. Non, je lui ai dit que tu ne comprends pas. Je ne répare rien, j'ai fini. Je suis sorti par la porte en cliquant sur moi, leur voix s'élevant dans un gâchis étouffé. Je ne suis pas resté pour entendre. Le parking était chaud, le soleil regardant l'asphalte et j'ai monté dans la voiture mes mains stables sur le volant. Je n'ai pas regardé en arrière alors que je suis parti, le côtier et le rétrécissement dans la vue arrière. Ils pourraient garder leurs traditions, leurs tests, leur petite famille brisée. Je leur avais donné la vérité, je l'ai aménagée brute, et maintenant j'en étais libre. La route s'étendait et pour la première fois depuis des jours, je me sentais comme si je pouvais respirer. Je m'éloignais du côtier et, avec les fenêtres baissées, le vent se précipitant devant moi portant le sel de l'océan dans le poids de ce que je venais de faire. La confrontation était toujours fraîche, le visage rouge de Grégory, le reflet glacé de Marilyn, les yeux les plus grands de Nora, la voix tremblante de Clarissa. Mais ça ne m'a pas accroché comme je le pensais. C'était fini et j'avais dit ce que je devais dire. La route s'étendait devant, vide et ouverte, et je me sentais plus léger avec chaque mile que je mets entre moi et eux. Je ne savais pas encore où j'allais encore, juste que je ne retournais pas à Cap-Aven, pas à cette vie. Je me suis arrêté dans une station-service 1 heure plus tard, j'ai rempli le réservoir et j'ai attrapé un beau botte d'eau de la glacière à l'intérieur. Le greffier m'a à peine regardé, m'a juste appelé et m'a tendu mon changement, et je l'ai aimé de cette façon. Pas de questions, pas d'explications. Je me suis assis dans la voiture pendant 1 minute, le moteur au ralenti et j'ai vérifié mon téléphone. Quelques textes de Clarissa, s'il vous plaît parlons. Je ne voulais pas dire pour cela, mais je les ai supprimés sans répondre. Grégory en avait envoyé un. Aussi. Une chaîne d'insultes. Je n'ai pas pris la peine de lire. J'ai éteint le téléphone, je l'ai jeté dans le siège du passager et j'ai tiré sur l'autoroute. Le soleil plongeait seul maintenant, peignant le ciel dans des stries d'orange et de rose, et j'ai continué à conduire jusqu'à ce que je frappe une petite ville. Je ne connaissais pas le nom, j'avais un restaurant, un motel, quelques magasins, rien d'extraordinaire, juste silencieux. Je me suis enregistré dans le motel, une seule chambre avec un lit grumeleux et un téléviseur qui n'a probablement pas fonctionné, et j'ai laissé tomber mon sac par la porte. Ce n'était pas le luxe de la station, mais c'était le mien et c'était suffisant. Je me dirigeais vers le dîner d'Axe en grave côté, commandé un hamburger et des frites et j'ai mangé seul sur un cabine d'angle, le bourdonnement du jukebox remplissant l'espace. La nourriture était grasse, simple, parfaite. Je n'avais rien de plus
Cette nuit-là, j'ai dormi dur, le genre de sommeil qui vient quand vous avez lâché quelque chose de grand. Le lendemain, je suis retourné en ville, de retour à sa maison, je suppose maintenant, et j'ai commencé les documents. J'ai appelé un avocat que je connaissais du travail, j'ai demandé la séparation et je l'ai fait rouler avant même qu'elle puisse essayer de m'arrêter. Elle a appelé plusieurs fois au cours de la semaine prochaine, a laissé des messages vocaux que je n'ai pas écoutés, a envoyé du texte à laquelle je n'ai pas répondu. Marilyn a essayé aussi. Son message est vif et exigeant, comme si elle pouvait me culpabiliser pour revenir. Même Grégory a tiré quelques-uns, principalement des menaces et des malédictions, mais ils ne m'ont pas touché. J'avais fini de les laisser entrer. Une semaine plus tard, j'ai reçu un SMS d'Isaac. Ils implosant, Clarissa a déménagé, Grégory ne lui parlera pas. Je l'ai regardé, le mot s'enfonçant et tape, bien, c'était tout. Pas de longue réponse, pas de questions, juste que je ne me souciais pas des détails, je n'avais pas besoin de savoir comment leur petit monde s'effondrait. Ce n'était plus mon problème. Au cours des prochains mois, j'ai continué à déménager, j'ai trouvé un nouvel endroit, un petit appartement au centre-ville avec une vue sur la rivière, rien d'extraordinaire que le mien. J'ai vendu la maison, divisé l'argent avec Clarissa par le biais des avocats et signé les papiers de divorce. 6 mois plus tard, elle ne s'est pas battue, cela ne s'est pas présenté pour contester quoi que ce soit, l'est-il. J'ai entendu un ami commun qu'elle avait déménagé dans un autre état, j'ai commencé quelque part nouveau, mais je n'ai pas demandé où, je n'avais pas besoin de savoir. Le jour où le divorce a été définitif, je me suis assis sur mon nouveau balcon avec une bière, la rivière brillante sous le soleil de l'après-midi et j'ai senti le dernier morceau de cette vieille vie se glisser. Ce n'était pas seulement un mariage que je m'éloignais. C'était un héritage gâché entier, une famille construite sur le contrôle et le silence et la cruauté, et je m'éloignais de mon chemin. J'ai pensé à Cap Haven parfois, le complexe, cette première nuit à la table du dîner, mais ça ne faisait plus mal. C'était juste une histoire maintenant, quelque chose qui est arrivé à un gars que j'étais. J'ai commencé de petites traditions à moi, le vendredi soir dans un bar en bas de la rue, le dimanche matin avec du café et les voyages en papier sur la côte quand j'en ai eu envie. Personne ne m'a dit où m'asseoir, personne ne m'a laissé de côté. Mon téléphone a moins bourdonné ces jours, juste FRS s'enregistre, les trucs de travail, les choses normales. Isaac a envoyé un texto des mois plus tard, bien, je l'ai écrit. Ouais, mieux que jamais, et je le pensais. J'avais passé leur test, leur petit jeu tordu, et l'avais mis sur sa tête. Il voulait voir si je cassais, mais je ne l'ai pas fait. Je suis parti, j'ai construit quelque chose de nouveau, je savais quelque chose qui me convenait. La rivière coulait à l'extérieur de ma fenêtre, stable et sûre, et je me suis penché en arrière sur ma chaise, la bière froide dans ma main. C'était la paix, pas le faux type que j'avais poursuivi avec la famille de Clarissa, mais le vrai truc, dur et silencieux. Je ne les ai pas seulement laissés derrière, j'ai quitté la version de moi qu'il avait supportée, et maintenant chaque jour était à moi, selon mes conditions, gratuitement par le feu que je me mettrais.